T'es un super-héros. On m'a chargé de dénicher un jouet inspiré d'un comic book pour l'humoriste montant Mike Lawrence. Par le fantôme de César, Captain America a une fusée sur roue. Ça va bientôt exploser. Je vais devoir chercher partout. C'est ça que je cherchais. Et affronter une rude concurrence. Si tu sais pas jouer dans la cour des grands, reste chez toi. 75 $ qui dit 80. Est-ce que je trouverai un jouet que Mike voudra acheter et qui impressionnera ses geeks de fans? Je la prends! Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. C'est sympa ici. Bienvenue à City Island, dans le Bronx. Ouais. C'est pas le Bronx dont je me souviens. On voit la mer, des bateaux, j'ai l'impression d'être sur la côte. C'est qui le client? Mike Lawrence. L'inconvénient quand on aime les comic books, c'est qu'on mène une vie solitaire. C'est un humoriste montant. Il est passé dans l'émission de Conan O'Brien et sur Comedy Central. Il m'a laissé un message l'autre soir. Écoute. Je voudrais que tu me trouves un jouet inspiré d'un comic book avec toute une histoire derrière lui, pas une simple figurine. Certains de mes personnages préférés sont des classiques comme Batman et Captain America. T'as entendu? Ouais. Mike anime un podcast appelé Nerd of Mouse. Il a plein d'auditeurs qui sont des gros geeks, comme moi. Il m'a invité à l'antenne dans 4 jours et je vais lui donner le jouet. D'accord. Si je trouve la perle rare, tous les auditeurs de Mike feront appel à moi quand ils voudront un jouet. Ouais, c'est de la pub gratuite. Ah ben ouais, carrément. Je commence près de chez moi avec Dan, à City Island, dans le Bronx, à New York. Dan est un mania des brocantes et il a toujours des tonnes de choses intéressantes chez lui. J'espère donc qu'il a des pièces originales basées sur des comics. Attends, je finis mon smoothie. Une seconde. C'est quoi ça? Mais c'est bon pour la santé. Je suis au régime. Je dois en avaler 3 par jour. La dernière fois que j'ai fait un régime, Jordan n'a pas arrêté de se moquer de moi. Alors je vais prendre ma revanche. Il va déguster. Si on perd une clé, faut venir ici. Dan? Ouais, je m'appelle Dan. Dans les brocantes, je suis le mec qui a le plus de trucs. Sympa, ça me plaît. Merci. J'ai acheté la maison où j'ai grandi. On avait besoin d'argent, alors on s'est mis à vendre des objets qui étaient au grenier. 3 ans plus tard, c'est devenu ma profession. Je suis le roi des brocantes. Dan est comme beaucoup de mes amis. Il a commencé en vendant ses affaires et peu de temps après, il vendait et achetait des objets comme boulot à plein temps. Alors, je dois commencer où? Tout ce qui est au sous-sol est à vendre. Il y a beaucoup de dinosaures. Joli, des Spinja. Ah, il y a un peu de poussière. 1989. Ouais, c'est l'un de mes 2 jouets préférés. Ça, c'est leur stade de bataille. Ça, c'est le Colisée. Exactement. Voici les Spinja. Ils s'affrontent et le dernier à tourner l'emporte. En gros, c'est des toupies. J'adorais les Spinja. Ils ont été créés par le fabricant japonais Tomy. Ils ont réinventé la toupie traditionnelle en inventant 24 personnages différents à collectionner. En 2000, Tomy a touché le jackpot avec les Beyblade, des toupies personnalisables pour enrichir l'expérience de bataille entre toupies. Oh, remonte-le bien. Ouais. Lui, c'est bon. 1, 2, 3. Allez! On dirait que le mien fait du breakdance. T'es nul. Et toi aussi. Ces Spinja sont assez usés. L'ensemble ne se vendrait pas plus de 300 $. Alors je ne veux pas dépenser plus de 150. 125. Super, merci. C'est très judicieux d'acheter des Spinja pour mon stock. Ils vont se vendre rapidement. Mais avant de partir d'ici, je dois trouver pour Mike des jouets inspirés de comics. Ça, c'est de la culture populaire. Exposition universelle de New York en 1964. J'avais 4 ou 5 ans quand j'y suis allé. Mais au fond de mon esprit, je me souviens encore de Futureland. Ce qui m'a le plus inspiré dans ce parc, c'est à quel point tout était évolué. L'exposition universelle de New York en 1964 a eu lieu au moment où les États-Unis entraient dans l'ère spatiale. Elle a aussi produit beaucoup d'objets souvenirs, des timbres, des verres, des médailles et bien plus encore. Beaucoup étaient ornés du symbole de l'exposition, l'unisphère, d'une hauteur de 12 étages. L'unisphère est toujours au même endroit. Les tours de l'attraction aérienne également. On dirait des soucoupes volantes. Elles sont dans Men in Black. Selon le film, c'était des ovnis. Ces verres devraient bien se vendre. Sinon, je vais les garder pour moi.
Tu veux la série? $10 pièce? Si tu prends les 5, d'accord. Ok. Je suis facile. Ouais, je rapporte des souvenirs. Oh, j'ai faim. J'ai faim. C'est vrai. On pourrait aller se faire des pina coladas à 4 $. Steve est franchement pénible depuis que je suis au régime. Je suis le seul à chercher un jouet pour Mike. La ferme! Arrête de penser à bouffer. Moi, je pense aux jouets. Il n'y avait rien en rapport avec les comics books dans tout cet tas d'objets. Est-ce que je vais trouver quelque chose pour Mike? Oh, attendez un peu. C'est ça que notre client recherche. C'est le bat de pistolet laser. Il est vintage, inspiré d'un comic et interactif. Je parie que Mike va adorer. Il émet un rayon de lumière sur un mur. Comme un Viewmaster, mais avec projection. Oui, 4 disques sont fournis. L'un d'eux est forcément le bat signal. Le bat signal emblématique est apparu pour la première fois en 1942. Dans les années 60, il a été remplacé par le bat phone. Mais le bat signal est revenu dans le film de Tim Burton en 1989. Depuis, il est apparu dans tous les films de l'homme chauve-souris pour appeler le justicier à la cape quand la nuit est nuageuse. Beaucoup de ces blagues sont basées sur Batman. Mon super-héros préféré, c'est Batman. Mais j'ai compris quelque chose. C'est le super-héros républicain par excellence. Peut-être qu'il s'en servirait. Il pourrait me faire de la pub en racontant comment il l'a obtenu. Je veux bien te le vendre s'il correspond à ce que tu recherches. Le bat de pistolet laser vaut environ 200 $. Alors je veux pas payer plus de 100. Qu'est-ce que tu penses de 80 $? 100. 90? 100. Je reste ferme sur ce coup-là. D'accord, 100 $. C'est raisonnable. Oui, oui. Merci. Il n'y avait pas grand-chose pour Mike dans la maison des parents de Dan. Mais j'ai quand même réussi à trouver de précieuses pièces de collection. Un stade de bataille Spinja avec figurines pour 125 $. Je devrais en tirer 300. Steve a acheté une partie de son enfance avec une série de verres de l'exposition universelle à 50 $. Il devrait se revendre 100. Et enfin, j'ai déniché le bat de pistolet laser pour 100 $. Jusqu'ici, c'est tout ce que j'ai trouvé pour Mike. Et s'il lui plaît, j'espère en obtenir 200. Le bat de pistolet laser est une super pièce pour Mike. Mais je ne peux pas m'arrêter là. J'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas trouvé d'autres jouets pour Mike. Je veux lui prouver, ainsi qu'à ses auditeurs, que je suis le meilleur quand il s'agit de trouver des jouets. Mon prochain arrêt se trouve à quelques heures du New Jersey, à la vente aux enchères de jouets de Sellersville, en Pennsylvanie. C'est l'une des plus grandes ventes de la région. Il va y avoir un choix immense de jouets inspirés de comic books. Fais-moi confiance, je suis le boss là-bas. Ah ouais, t'es le boss maintenant. Oui, Quel genre de boss? celui que tout le monde respecte. Ah ben j'aimerais bien voir ça. N'importe quoi. En plus, il y a un super snack bar. Ils ont des cheeseburgers, des hot dogs, des steaks au fromage. Je dérogerai pas à mon régime. Allez. Et je suis sérieux. D'accord, mais si t'as faim, je vais faire craquer Jordan. Il va pas tarder à s'empiffrer. Quand je vais à une vente aux enchères, avant d'examiner les lots, je discute avec la concurrence. Tout le monde me dit la même chose. Attention à Ed. Va faire un tour pour voir la concurrence. D'accord. Ne le dites pas à Steve, mais c'est pas le seul boss à cette vente. Salut, ça va mec? Salut. Je m'appelle Ed. Je viens à la vente de Sellersville pour gagner. Tu viens souvent ici? Tout le temps. Waouh. Tu achètes beaucoup? J'achète tout. Je gagne tous les jours. Si tu sais pas jouer dans la cour des grands, reste chez toi. Très bien. Bonne chance. Oh, merci. À plus. Oh, bordel. C'est la merde. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as appris quoi? Je suis terrifié. On a un grand concurrent, très grand. Il m'a dit que personne n'aura une chance face à lui. Il est pas si grand que ça. T'exagères. Je vais pas laisser Ed me distraire. Je dois me concentrer sur les jouets inspirés des comics et assez originaux pour Mike Lawrence. Aux ventes aux enchères, les lots sont exposés avant pour qu'on puisse les examiner. Je vais donc commencer par là. Oh, Steve! Quoi? C'est une belle pièce. Shazam. Des superpowers de Kenner. Shazam. Ça me rappelle les années 60 et Gomer Pyle. Du Andy Griffith Show. Oui, il disait toujours Shazam, Shazam. Peu de gens le savent, mais Shazam est un acronyme constitué des noms des héros antiques. Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure. En prononçant ce mot magique, le jeune Billy Batson se transforme comme un éclair en Captain Marvel. Shazam! 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 Ça fonctionne pas sur tout le monde. Je vais enchérir dessus. Au fil des années, le mot Shazam est devenu une chute de blague. Alors je crois que ça va plaire à Mike. On finit ça et on va manger un bout.
Non, je suis au régime. Mais tu sens pas, là? Eh non, il doit me rester un smoothie dans la voiture. Un liquide. Jordan ne tiendra pas toute la journée rien qu'avec des liquides. C'est pas Aquaman. Ça, c'est cool. La jet mobile de Captain America. Elle date de 79. Captain America n'a pas vraiment de super pouvoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un sérum de super soldat qui a transformé ce jeune gars maigrichon en un spécimen de l'homme parfait. Il a suffi d'une seule injection pour transformer Steve Rogers en Captain America. Mais nous autres, simples mortels, on doit faire un peu plus d'efforts. Chris Evans faisait 2 heures d'exercice par jour et suivait un régime protéiné riche en poulet pour interpréter le Captain sur grand écran. C'était pas une mince affaire pour un ancien végétarien. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Moi, j'aimerais bien avoir ce sérum. Mike m'a dit qu'il aimait bien Captain America et ce dernier se déplace avec classe. Il conduit une turbine géante. Évidemment que Captain America a une fusée sur roues. Il doit vite arriver sur les lieux pour lutter contre les criminels. Je vais l'acheter. D'accord. J'espère qu'on va l'emporter. Moi aussi. Pamadé Mamalia. Padmé Amidala. Hulk, fabriqué par Mego en 1975. Lou Ferrigno, mon ami, restera toujours Hulk. Quand il tournait une scène, le maquillage se mettait à couler. Alors, entre 2 prises, il rentrait dans sa loge caravane, où la clim tournait à fond, pour l'empêcher de transpirer. Mike est humoriste. Est-ce qu'il est colérique? Rien ne me fait plus plaisir que de voir les gens s'énerver. C'est super. Et plus ils s'énervent, plus ils se fatiguent. C'est le contraire de l'incroyable Hulk. C'est peut-être un énervé. Hulk est le jouet idéal pour Mike. C'est un marginal et il est colérique, un peu comme le personnage de scène de Mike. Tout le reste, c'est une solution de rechange. Hulk est ma grande trouvaille. J'ai plus le temps de fouiller, les enchères vont commencer et tout le monde prend sa place. Que le meilleur gagne. Lot 203, le Shazam Super Powers, emballé comme neuf. Leur Shazam vaut environ 200 $. J'espère enchérir jusqu'à 125 maximum. J'ai 20 qui dit 25, 25 qui monte à 30, 30 qui dit 35. Ed veut vraiment ce Shazam. On est déjà à 190. Adjugé vendu, 200 $ au 157. Jordan m'impressionne pas. Je voulais ce jouet et je l'ai eu. Ed est dur en affaires, mais c'est autour de la fusée Captain America. J'ai du mal à imaginer qui que ce soit offrir plus de 150. Alors j'espère l'obtenir à ce prix-là. J'ai 60 qui dit 65, 65 qui monte à 75, 75 qui dit 80. Oh, Ed! J'ai 130 qui dit 140, 140 qui monte à 150. Adjugé vendu au 151. J'ai battu Ed pour Captain America, mais on s'intéresse clairement au même jouet. Ça s'annonce mal. Il réduit ma marge de bénéfice, j'ai très faim et Steve ne m'aide pas du tout. Oh, regarde comme ils sont frais. Bizarrement, j'ai même plus faim. Il faut que j'ignore Steve et ses délicieux donuts parce que ça va être au tour du Hulk de Mego. Il vaut environ 75 $. Mais comme c'est mon premier choix pour Mike, je veux bien monter jusqu'à 100. Nous avons maintenant un Hulk de Mego datant de 1975, emballé comme neuf. Je démarre les enchères à 25 $. Qui dit 30, qui ouvre à 30, 30, qui dit 35. Pas cette fois-ci, Ed. Vous ne passerez pas. C'était Gandalf. J'ai 50 qui dit 55, 55 qui monte à 60, 60 qui dit 65. Il faut que j'emporte Hulk pour Mike. J'ai pas le choix. J'ai 80 qui dit 85, 85 qui monte à 90, 90 qui dit 95, 95 qui monte à 100. Je me trouve à la vente aux enchères de jouets de Sellersville, où j'essaye désespérément de remporter quelque chose pour l'humoriste Mike Lawrence. Ce dernier lot est ma meilleure chance, mais je dois affronter un surenchérisseur compulsif. 110 qui dit 110, 110 qui monte à 120, 120 qui dit 130. Je dois abandonner. Je peux pas risquer de vendre Hulk à perte. Adjugé vendu, 120 $ à l'acheteur 157. Les enchères sont terminées et la vente de Sellersville touche à sa fin. J'ai remporté qu'un seul lot. La voiture fusée de Captain America à 150 $. Elle correspond bien à ce que cherche Mike et je compte la revendre 225. Il me reste qu'une journée pour trouver un jouet avant le podcast de Mike. Il faut que je trouve un collectionneur passionné de comic books pour dénicher une pièce assez originale pour que Mike veuille me l'acheter. Je vais rencontrer John. Il a une tonne de jouets inspirés de comics. Et en voyant sa maison, C'est bon. je suis au bon endroit.
Oh, salut. John? Jordan? Je m'appelle John, j'ai une imagination débordante. Par le fantôme de César. Alors, j'ai besoin de créer des figurines personnalisées. Ralph, super-héros. Je coupe les mains d'une figurine, la tête d'une autre. D'accord. Je fouille parmi mes vieilles figurines et je me demande, qui pourrais-tu être? J'ai fabriqué Echasman. J'ai utilisé des pailles, un Iron Man, j'ai assemblé le tout et je l'ai peint en argenté. John est le docteur Frankenstein des jouets. Si lui n'a pas quelque chose pour impressionner Mike, c'est que ça n'existe pas. C'est sympa, ça. Marvel super-héros. C'est Iron Man de la gamme Guerre secrète de Mattel en 1984. Je crois qu'elle n'a pas bien marché, mais les comic books s'étaient très bien vendus. Pour faire le lien avec la gamme de jouets, Marvel a créé une mini-série rassemblant leurs personnages les plus populaires. Guerre secrète était le premier crossover majeur, et c'était énorme. Le Beyonder, un être omnipotent d'un univers côtoyant le nôtre, enlève un groupe de super-héros, les lâche sur une planète étrange et leur dit « Les derniers à survivre l'emportent ». C'était un peu comme les jeux de la faim. T'as dit les jeux de la faim? Steve a intérêt à se méfier. Ou alors c'est moi qui vais le chasser pour un prix généreux, comme un sandwich aux boulettes. 20 $? Oui, d'accord. 20? 20. Merci. Oh, wait a minute. Oh, attendez. C'est quoi? Ah oui. C'est une pièce très spéciale. Tough piece. Il s'agit d'un Daguit parlant Battlestar Galactica de 1979. L'acteur qui l'interprétait était un chimpanzé. Dans le making-of, on les voit retirer la tête du Daguit et il y avait un singe dessous. Préviens pas la SPA. Non, c'était les années 70. Il sent pas. Souvent, ils sont moisis et ils puent, mais il sent bon, celui-là. Smells great. On dirait que t'as envie de le manger. C'est un hot dog avec de la moutarde. Et du pain, un délice. Il est en excellent état. Je le veux pour moi. Je ressens un attachement émotionnel. Gentil garçon. Qui est mon gentil garçon? Tu le vends? Oui, d'accord. 60 $? 55. Il part dans un bon foyer. Alors d'accord. Super. Oh, ça sent toujours les gâteaux. Oh, enfin! C'est la Rage Cage originale de Hulk, de 1978, fabriquée par Fun Stuff. Hulk était l'un des membres fondateurs des Avengers. Il est musclé, il est vert, il est colère. Plusieurs versions de la cage ont été fabriquées au fil des années, mais celle-ci, c'était la première. On place Hulk dans sa cage, et à l'aide d'une pompe, on le fait gonfler progressivement. D'un seul coup, il fait « Oh !» et il explose sa cage. La Rage Cage de Hulk est plus qu'une figurine classique. Elle a une qualité interactive rigolote qui devrait vraiment plaire à Mike. Si ça fonctionne. Voilà la cage. Haut et bas. C'est là qu'on place le tuyau, dans son dos, comme ça. Regardez, il enfle. Il devient énorme! Il s'énerve. Ça va bientôt exploser! Je le prends! D'accord. Ça fonctionne! Et Hulk est un marginal comme Mike. Je crois que j'ai tiré le gros lot. 75 $? Ça me va. Super. Marché conclu. Je l'adore, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. John a été un vrai super-héros parce qu'il est venu à ma rescousse. Je lui ai acheté un Iron Man de Guerre secrète, 20 $. Je compte le revendre 35. Et j'ai été heureux d'obtenir la Rage Cage de Hulk pour 75 $. Je sais pas combien Mike va m'offrir, mais je parie que lui et ses fans vont être impressionnés. J'ai trouvé des tas de super jouets lors de ma mission pour Mike, mais la Rage Cage de Hulk est de loin le plus intéressant. En la bichonnant un peu, elle sera prête à prendre la scène. Je suis en route pour rejoindre Mike à son podcast. J'ai emporté plusieurs belles trouvailles, mais je vais lui présenter la meilleure. La Rage Cage de Hulk. C'est le jouet idéal pour Mike. Et comme il n'en veut qu'un, je vais laisser le reste dans la voiture. Hulk, j'espère que Mike te trouvera aussi incroyable que moi. Hey, salut! Salut les gars! Hey! Je m'appelle Mike Lawrence et je suis humoriste.
Je t'ai appelé à la rescousse. Oui, un peu comme si j'étais un super-héros. J'ai allumé le Jordan Signal. Il fait jour, je sais pas comment tu l'as vu. J'ai été collectionneur pendant des années, mais étant humoriste, c'était compliqué pour moi de continuer. Mais les choses vont un peu mieux, alors je viens de m'y remettre. T'es ici pour me faire à nouveau tomber amoureux de la collection de jouets. J'ai cru que t'allais dire amoureux de toi. Ça peut pas être les deux? Je vais te montrer ce que je t'ai apporté. C'est la Rage Cage de Hulk. Ah, c'est excellent. Oh, je suis soulagé. Le Stanley en moi me dit « C'est marveleux !» C'est parfait. Je peux? Ouais, sors là, regarde. J'aime pas ceux qui ouvrent pas les boîtes. C'est contre mes principes. C'est fait pour jouer avec. C'est assez petit pour la porter sur scène. Tu peux en parler, t'en servir pour tes blagues. Ouais. Je voulais un jouet un peu original, rigolo. Si c'était une figurine classique, je crois pas que j'aurais été impressionné. Alors combien t'en veux? Combien tu veux mettre? Je crois pas que je puisse mettre plus de 150 $. Disons 175 et des places pour venir te voir sur scène. Parfait. C'est génial. Non seulement tu es parti à la chasse aux jouets pour moi, mais tu as aussi chassé et capturé mon cœur. Je vais mettre ça sur un t-shirt. Ouais, sérieusement. Je l'adore, mec. Merci beaucoup d'être passé. Merci. C'était un vrai doublé. J'ai aidé un ancien collectionneur à raviver sa passion et maintenant tous ses fans vont penser à moi quand ils voudront démarrer leur propre collection. Je crois que je mérite bien un cheeseburger. C'est le meilleur chasseur de jouets que je connaisse.